Bonjour à tous, je suis Lise Bedel, interne au CHU de Caen, et je vais vous présenter le projet d'étude L'Ocaport mené par le docteur Olivier. Donc, pour replacer les choses dans leur contexte, le risque de récidive thrombotique en cas de thrombosport semble faible en cas de facteur local isolé. Et à ce jour, l'impact des facteurs prothrombotiques associés à une cause locale n'a pas été étudié, sauf dans le cas de la pancréatite aiguë ou chronique, mais ces facteurs ne semblent pas jouer un rôle significatif. Donc, notre étude sera observationnelle, multicentrique. À partir de l'accord prospective pronostic européenne, donc en vie, il y aura 900 Français qui seront inclus et on espère avoir environ 150 patients. Donc, l'objectif principal, c'est de déterminer les facteurs de risque de récidive de thrombose ou bien d'extension thrombotique à 5 ans en cas de thrombose veineuse portale aiguë, non cirrhotique, secondaire à une cause locale, infectieuse, inflammatoire, un traumatisme ou bien une chirurgie abdominale. Concernant les objectifs secondaires, un des objectifs, c'est de déterminer la prévalence des facteurs prothrombotiques en cas donc, de thrombose veineuse porte aiguë qui complique une cause locale. Donc, d'évaluer la prévalence des récidives thrombotiques à 5 ans, évaluer l'intérêt de rechercher de manière systématique un facteur prothrombotique, de comparer la fréquence des récidives ou bien des extensions à 5 ans chez les patients qui ont reçu une anticoagulation de moins de 6 mois ou bien au long cours, et enfin de comparer la fréquence des complications à 5 ans chez les patients qui ont eu une anticoagulation au long cours ou bien de 6 mois seulement. Donc, les patients qui seront inclus seront des patients donc, majeurs qui ont une thrombose porte aiguë segmentaire ou tronculaire, diagnostiquée dans un contexte local, donc de moins de 3 mois. Donc, par cause locale, on entend les causes infectieuses, donc les cholécystites, pancréatites, angiocolite, etc. Les causes inflammatoires avec les MICI, les néoplasies abdominales ou encore les infections ACMV, les traumatismes abdominaux et les suites d'une chirurgie abdominale comme les cholécystectomies, chirurgie bariatrique ou encore la splénectomie. Les patients exclus seront ceux atteints de cirrhose, d'une néoplasie hépatique, biliaire ou pancréatique, les patients ayant une thrombose limitée à la veine mésentérique, splénique ou encore au tronc splénomésaraïque, et enfin les patients qui ont un cavernome au moment de la découverte de la thrombose ou bien un syndrome de Bull-Chiari. Donc, à Caen, on a inclus 62 patients donc, dans Envie. Parmi ces 62 patients, il y avait 36 qui ont une thrombose porte. Donc, pour notre étude, il y en a 11 qui vont nous intéresser, c'est-à-dire les patients avec une étiologie locale. Parmi ces 11 patients, il y a 5 patients qui ont donc, une thrombophilie. Donc, il y a 6 patients qui ont un suivi de 5 ans pour l'instant, donc ils n'ont aucune récidive ou extension donc, à 5 ans. Et il y a donc 5 patients où on commence donc le suivi, mais pour l'instant, en tout cas, à 1 an, il n'y a pas donc de récidive ou d'extension. Il y a une reperméabilisation complète chez 3 patients sur les 11 et on a une anticoagulation au long cours chez 7 de ces patients. Pour le moment, donc on sait qu'à Rouen, on pourra inclure 10 patients, à Beaujon 60 patients, et on est en train donc de prospecter dans les autres centres pour terminer notre requête.